Aujourd'hui, c'est un jour un petit peu spécial, on est le 6 juin. Ça fait exactement 60 ans que Carl Jung est décédé. Et puis, voilà, on est aussi en 2021, donc ça fait aussi exactement 100 ans que le livre Type psychologique a été publié. Donc c'est le livre qui a fourni la théorie nécessaire pour l'élaboration du modèle MBTI. Double anniversaire donc, et du coup, ça m'a donné envie de faire une sorte de vidéo hommage, et pour l'occasion, de vous raconter l'histoire complètement captivante et pas tellement connue, je crois, du livre secret de Carl Jung. Alors cette histoire, vous allez voir, ça concerne un épisode très important de la vie de Carl Jung, mais vous allez voir aussi que finalement, il y a un caractère très universel à ce que je vais vous raconter, et donc je pense que ça peut aussi vous parler à vous personnellement. Alors cette histoire, elle commence en 1913, ça fait 7 ans que Jung a rencontré Freud, qu'il admire, 7 ans d'amitié, d'échanges profonds, de collaboration professionnelle, et d'ailleurs on retrouve des témoignages de tout ça dans une correspondance de 360 lettres qui ont d'ailleurs été publiées sous forme de recueil. Alors, des liens vraiment très forts unissent les deux hommes, sauf qu'en 1913, justement, il y a une énorme rupture. Gros désaccord. C'est-à-dire que, à ce moment-là, Carl Jung prend conscience qu'il n'est plus du tout en accord avec la vision de Freud, notamment sur sa conception de l'inconscient, et donc il décide de s'en détacher totalement et de définir sa propre voie. Et ça, c'est vraiment un immense choc pour Carl Jung. C'est une grosse crise identitaire parce que voilà, il se rend compte qu'il doit tout redéfinir, tout reconstruire. Et à partir de ce moment, il entre dans une période complètement tourmentée, torturée, parfois proche de la folie, parce qu'il croyait qu'il avait trouvé sa voie, et finalement il réalise que non, et qu'en fait, il a oublié une chose vraiment, vraiment, vraiment essentielle, qui est s'occuper de lui, de son monde intérieur, et de ce qu'il veut vraiment, de qui il est vraiment. Donc voilà, c'est une grosse traversée du désert. Alors là, il va décider de prendre les choses en main et de devenir son propre sujet d'expérience. C'est-à-dire qu'il va entamer un énorme travail d'analyse sur lui-même, se recentrer pour partir dans les profondeurs abyssales de son monde intérieur, de son inconscient, avec cette question: mon âme, qu'as-tu à me dire? Et donc à partir de 1913, Carl Jung va commencer à consigner méticuleusement chaque élément qui jaillit de son inconscient. Je vais vous montrer ça un petit peu plus tard d'ailleurs. C'est un travail vraiment d'analyse très profonde qui va durer pendant 16 ans et qui finira par aboutir à la création du fameux livre rouge de Carl Jung, qui est aujourd'hui considéré comme une sorte d'autobiographie de l'âme de Carl Jung. Et non seulement ça, mais qui contient aussi tout le matériel fondateur de son œuvre et de sa philosophie. Donc c'est vous dire la richesse vraiment phénoménale de cet ouvrage. Alors pendant ces 16 années, Carl Jung travaille en secret. Il s'est vraiment engagé dans une collaboration très intime avec lui-même, et seuls quelques rares élus, tels que son épouse, sont au courant de ce qu'il est en train de réaliser. Et puis en 1930, Carl Jung délaisse le livre rouge. Je vous raconterai dans une autre vidéo ce qui s'est passé après. Il y revient juste un tout petit peu, c'est en 1959, donc il revient là une dernière fois, juste pour rédiger un épilogue, mais qui restera finalement inachevé, pour une raison non élucidée. Et puis 2 ans plus tard, donc en 1961, Carl Jung décède. Et le livre rouge reste là, dans son bureau, et figurez-vous qu'il va y rester pendant 20 ans, plus de 20 ans, avant que les héritiers de Carl Jung décident de le placer dans un coffre-fort en Suisse, parce que voilà, l'ouvrage est vraiment unique, il est précieux, il est irremplaçable, il est d'une valeur complètement inestimable,
Et donc là, on est en 1983. Et à ce moment, à part pour les héritiers de Carl Jung, le livre rouge est toujours un secret pour à peu près tout le monde. Mais de fil en aiguille, au gré des republications de certains écrits, des sociétés d'édition vont commencer à comprendre, à découvrir l'existence de ce livre rouge. Et là, des négociations vont commencer avec les descendants de Carl Jung, qui sont d'abord réticents à l'idée de faire publier un document qui est finalement si intime. Donc voilà, après moult et moult débats, ils décident finalement d'accepter, et vous savez quoi ? Au moment de cette décision, on se retrouve en l'an 2000. Donc vous voyez le temps qu'il a fallu. Et c'est pas terminé, parce qu'à partir de ce moment-là, il faut encore 9 ans pour accomplir une quantité de démarches, pour réunir toutes les personnes nécessaires à la concrétisation du projet. Et donc on se retrouve en 2009, quand le livre rouge est enfin révélé au public et publié, d'abord en anglais, parce qu'à ce moment-là, il n'y a aucun éditeur français qui est d'accord. Il faut encore attendre 2 ans pour ça, en 2011, pour que le livre rouge soit enfin publié en français. Donc vous voyez, on se retrouve en 2011, alors que tout ça a commencé en 1913. Ça fait presque 100 ans plus tard. Et donc voilà, en 2011, ça a donné lieu à une exposition de l'œuvre originale à Paris. Donc les gens ont pu voir vraiment le livre rouge dans sa version originale. Alors, objet d'art, précieux, avec une couverture en cuir rouge. En fait, il ressemble presque à un vieux livre médiéval, avec des textes calligraphiés à la plume, en caractère gothique, sur du papier, du parchemin, le tout par Carl Jung, bien évidemment. Mais les reproductions sont aussi de très grande qualité, et là je peux vous le dire en connaissance de cause, puisque le mois dernier, c'était mon anniversaire, et j'ai décidé de me faire ce cadeau, de m'offrir ce livre rouge dans sa version illustrée, ce qui est un très beau cadeau, puisque c'est une édition quand même à 200 €, je vous le dis, au cas où vous seriez intéressé. Donc ça concerne uniquement les grands passionnés, évidemment, avec un tel budget. En tout cas, voilà, c'est un très bel objet. Le livre est immense, et surtout, voilà, on y découvre de nombreuses peintures qui ont été réalisées par Carl Jung, des mandalas, des symboles, des figures mythiques, des images qui apparaissaient dans ses rêves. C'est vraiment un travail magnifique, et bien sûr, tout cela est commenté et analysé par Carl Jung, donc c'est d'une richesse exceptionnelle. Alors, il existe une autre édition, évidemment à un prix beaucoup plus abordable, mais voilà, vous devez savoir que c'est un petit format, et avec le texte uniquement. Voilà, aucune illustration, donc c'est un peu moins évident du coup pour comprendre les commentaires de Carl Jung. Alors évidemment, même si le caractère, la dimension artistique est très présente dans ce livre, avec ses illustrations, le fait de peindre ces images n'est pas du tout à considérer comme une production artistique. En fait, il s'agit ici d'une technique conceptualisée par Carl Jung et qu'il a appelée imagination active. Et donc c'est une technique qu'il utilise pour faire parler son inconscient. Donc lui, en l'occurrence, il a recours à la peinture, mais en réalité, il existe bien d'autres moyens que le dessin pour exprimer votre monde intérieur. Et ça, on aura l'occasion de reparler plus tard. Donc, grâce à ces techniques, Jung parvient en fait à exorciser et surtout à apaiser toutes les émotions qui le tourmentent. Il parvient à trouver de nouveaux repères et à donner un nouveau sens à sa vie. Il faut dire qu'à ce moment où il vit ce point de rupture dans sa vie, ce moment où il ressent le besoin de tout redéfinir, eh bien, il a 38 ans. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il arrive tout doucement à la célébrissime crise de la quarantaine. Et c'est vrai que, enfin, je ne sais pas quel âge vous avez, mais moi, quand j'y pense, si je me projette dans la vingtaine ou même au début de la trentaine, je me souviens que c'est une époque où j'étais pleine de certitudes. Je ne sais pas pour vous, comment vous l'avez vécu ou si vous le vivez maintenant, mais en tout cas, quand on est dedans, on ne s'en rend pas compte. Mais c'est une époque, oui, où on est plein de certitudes,
Moi, j'étais pleine de certitudes sur moi, sur les autres, sur le monde, sur la vie en général. C'est le moment où on pense qu'on sait, on pense qu'on maîtrise. On a un peu la sensation d'être les maîtres du monde, on a aussi tendance à oublier qu'on n'est pas immortel. Et on a aussi cette prétention de penser qu'on n'a plus rien à apprendre, ou en tout cas qu'on en connaît déjà beaucoup. Sauf que vers la fin de la trentaine, tout ce qui vous paraissait si solide dans votre vie commence à se fissurer. Et c'est généralement à ce moment-là que vous prenez une bonne claque, qu'il y a une interruption dans votre vie, et que quelque chose vous oblige à dire stop. Maintenant, qu'est-ce qui se passe là? Il faut s'arrêter, il faut faire table rase, tout redéfinir. Et c'est là qu'arrivent aussi les énormes remises en question, avec des questionnements comme par exemple, voilà, qui est-ce que je suis vraiment? Qu'est-ce que je veux vraiment? Quel est le sens de ma vie? Bah oui, parce que là, vous arrivez plus ou moins à la moitié de votre vie, il est grand temps de pouvoir répondre à ces questions, et vous sentez que là, oui, il est vraiment temps de devenir enfin vraiment vous-même. Donc ça, c'est un peu le schéma classique qu'on va retrouver chez pas mal de gens, dont je fais partie, toujours à peu près vers la fin de la trentaine, pour démarrer la quarantaine avec des horizons qui vous correspondent bien mieux. Et donc c'est là que vous commencez à vous ouvrir à de toutes nouvelles possibilités que vous aviez occultées jusqu'alors, comme par exemple le fait d'écouter ce que votre inconscient essaye de vous communiquer. Parce que c'est vrai, avant ça, on n'est pas prêt. On n'est pas prêt pour ça. Moi, si vous m'aviez dit à 20 ans, ou même à 30 ans, Fabienne, viens, je vais t'expliquer tout ce que ton inconscient peut faire pour toi, je suis pas sûre que j'aurais accroché. Voilà, donc c'est pour ça que vous, aujourd'hui, je sais pas où vous en êtes dans votre vie, si c'est le bon moment pour vous de vous intéresser à votre inconscient ou pas. Ça, il n'y a que vous qui pouvez le ressentir. Mais en tout cas, si vous sentez que c'est effectivement le bon moment pour vous de commencer à explorer tout ça, eh bien, les prochaines vidéos sont pour vous. Et aussi les emails, hein. Parce que si vous voulez vous familiariser avec l'univers des symboles, l'univers magique des symboles et avec leur utilisation, oui, les emails sont aussi faits pour vous. Ça, vous pouvez les demander, les emails. Je vous laisse le lien en commentaire et en description. Voilà pour l'histoire du fameux livre secret de Carl Jung, le livre rouge, qui est une œuvre magistrale. Et la magie dans tout ça, hein, c'est qu'à partir d'une expérience très personnelle, très intimiste, Carl Jung a réussi à dégager de la matière qui est devenue d'intérêt collectif et qui continuera à alimenter les prochaines vidéos de cette chaîne, en tout cas si ça vous intéresse. Et donc, dans ce cas, je vous dis à bientôt pour la suite.